Thomas Sankara, le jeune capitaine burkinabé qui a pris le pouvoir en 1983, à ses 33 ans, et mourut assassiné. Sa défense passionnée de l'Afrique et de ses capacités à se développer par elle-même ont marqué plusieurs générations d'Africains, au-delà des frontières de son Burkina Faso natal. Voici la triste fin du héros africain Thomas Sankara. Mais avant, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Thomas Sankara, né le 21 décembre 1949 à Yako, Haute-Volta, est mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou au Burkina Faso. Thomas Sankara est un homme d'État anti-impérialiste, révolutionnaire et panafricaniste, puis burkinabé, chef de l'État de la République de Haute-Volta, rebaptisé Burkina Faso de 1983 à 1987. Il est le président du pays durant la période de la première révolution burkinabé du 4 août 1983 au 15 octobre 1987, qu'il finit par totalement incarner. Durant ces 4 années, il mène à marche forcée, y compris en réprimant certains syndicats et partis d'opposition, une politique d'émancipation nationale, de développement du pays, de protection de l'environnement, de lutte contre la corruption ou encore de libération des femmes. Il parvient à éradiquer la faim dans le pays, ce qui est salué par les instances internationales. Il a voulu également le changement du nom de la Haute-Volta issu de la colonisation en un nom issu de la tradition africaine, Burkina Faso, qui est un mélange de Moré et de Dioula et signifie pays ou patrie des hommes intègres et honnêtes. Il est abattu lors d'un coup d'État qui amène au pouvoir Blaise Compaoré, le 15 octobre 1987. Son souvenir reste vivace dans la jeunesse burkinabé, mais aussi plus généralement en Afrique, qui en a fait une icône, un Che Guevara africain, aux côtés notamment de Patrice Lumumba. Le révolutionnaire panafricaniste devenu chef d'État du Burkina Faso, Thomas Sankara, a été assassiné il y a 35 ans, le 15 octobre 1987. Cette année, les tribunaux ont fait la lumière sur les circonstances de sa mort et ont condamné l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré à l'emprisonnement à vie. Il s'agit du plus long combat juridique dans le cas du meurtre d'un chef d'État en Afrique, voire d'ailleurs dans le monde, selon le politologue africaniste Aziz Salmon Fall en entrevue avec le média Prestois à gauche. La campagne internationale Justice pour Sankara organise des événements à Montréal ce 15 octobre afin de commémorer son assassinat. La révolution et le coup d'État de 1983 portent Sankara au pouvoir au Burkina Faso alors qu'il est au début de la trentaine. Il devient rapidement un symbole de la résistance contre l'impérialisme en Afrique de l'Ouest et un peu partout dans le monde. 4 ans plus tard, en 1987, d'anciens camarades d'armes organisent son assassinat et celui d'une douzaine de membres de son gouvernement. Son ancien allié révolutionnaire Blaise Compaoré, soupçonné d'avoir orchestré le meurtre, prend alors la présidence. Il la conservera jusqu'en 2014, moment où il sera lui-même mis à la porte par des mobilisations populaires. Il sera resté 27 ans au pouvoir, l'un des plus longs règnes pour un chef d'État non monarchique. Près de 10 ans après le meurtre déguisé en mort naturelle, la mobilisation pour faire justice à Sankara s'intensifie. Puis, entre 2015 et 2020, grâce à une campagne de mobilisation au Burkina soutenue par un mouvement international, les recours judiciaires permettent d'entamer un procès le 11 octobre 2021. Le 6 avril 2022, après 6 mois d'audience, le tribunal militaire libère 3 accusés, mais condamne 11 des accusés impliqués dans la mort de Sankara à des peines entre 3 ans de prison et la vie en prison. L'ancien président Compaoré reçoit la prison à vie pour complicité d'assassinat, tout comme 2 membres de sa garde rapprochée, Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando. Selon Fall, ce jugement est une première dans l'histoire juridique du continent africain. Il espère que cette victoire mènera à une jurisprudence applicable pour d'autres dossiers d'assassinat dans des pays africains, afin de contrer une impunité dont profitent selon lui plusieurs anciens dirigeants. Malheureusement, lorsque la sentence tombe, Compaoré, maintenant âgé de plus de 71 ans, n'est pas au pays pour s'y soumettre. Forcé de fuir le pays en 2014 à cause de révoltes violentes, il s'est réfugié en Côte d'Ivoire, pays qui lui a accordé la citoyenneté. Avec son départ, le nouveau gouvernement a pu exhumer le corps de Sankara enterré près de la capitale, Ouagadougou, en 2015. L'autopsie tant attendue a révélé plus d'une douzaine de blessures par balle, contredisant la thèse de la mort naturelle. Le 7 juillet 2022, environ 3 mois après la sentence, Compaoré est revenu au Burkina, mais sans jamais être arrêté. Plus tard en juillet, il a demandé pardon dans la presse pour son rôle dans la mort de Sankara. Il est toujours en liberté malgré un mandat d'arrêt international. Toutefois, les garde-robes des jeunes activistes à travers le monde montrent un peu moins le visage déterminé de Sankara, avec son béret rouge et sa moustache bien taillée. Sankara est une figure révolutionnaire mal connue et insuffisamment célébrée en dehors du continent africain. Il s'agit pourtant d'un personnage majeur des mouvements anticoloniaux et panafricanistes qui promeuvent un continent unifié, indépendant et solidaire. Un peu partout dans le monde, Sankara est reconnu comme un pionnier de la solidarité entre les différentes luttes de libération.
Socialiste révolutionnaire assassiné à 37 ans, il est qualifié par beaucoup de Che Guevara africain. Un de ses legs majeurs fut le changement du nom colonial français de la République de Haute-Volta pour le Burkina Faso, au pays des personnes intègres. Aux grandes dames de plusieurs pays occidentaux et d'organisations internationales, Sankara a adopté dans sa courte présidence une série de politiques socialistes, notamment des nationalisations d'entreprises privées et la construction extensive de logements sociaux. Il fut aussi l'un des premiers dirigeants à parler ouvertement de l'épidémie du VIH-Sida et à bannir au moins partiellement la mutilation génitale, la polygamie et les mariages forcés. Son style de vie était aussi reconnaissable, allant au travail à vélo et refusant certains des avantages matériels associés à la présidence. Lors de son règne, il a notamment vendu le parc de voitures Mercedes possédé par le gouvernement burkinabé. En ce sens, il ressemble à des dirigeants comme l'ancien président de l'Uruguay, José Alberto Pepe Mujica Cordano. Son charisme et son éloquence dans ses apparitions internationales demeurent inégalés. Son discours à l'ONU du 4 octobre 1984 reste gravé dans les mémoires. Qui sont les ennemis de l'Afrique? Qui sont les alliés de l'Afrique? Quelle idéologie pour l'Afrique? Il faut la révolution. Et il y aura la révolution en Afrique. Et surtout, il faut qu'il y ait l'unité africaine. Et cette unité africaine se fera par la force, par l'exigence, les exigences des peuples. Alors qu'il appelait à une refonte complète du système international, il faut proclamer qu'il ne peut y avoir de salut pour nos peuples que si nous tournons radicalement le dos à tous les modèles que tous les charlatans ont essayé de nous vendre 20 années durant. Il ne saurait y avoir pour nous de salut en dehors de ce refus-là, pas de développement en dehors de cette rupture. En plus, 10 ans après l'assassinat de Cabral Thomas Sankara, qui est devenu à 33 ans le plus jeune président d'Afrique et même de la planète. La Haute-Volta est alors, avec le Malawi, le pays le plus pauvre du monde avec une espérance de vie atteignant à peine 40 ans. Surnommé par son peuple puis sur l'ensemble du continent le « président des enfants » ou le « président des pauvres », Thomas Sankara doit faire face à un basculement du monde marqué dans les années 1970 et 1980, par des bouleversements majeurs de l'économie mondiale, fluctuation des coûts du pétrole, crise de la dette des pays du tiers-monde, triomphe du néolibéralisme dans les pays occidentaux, et par l'émergence de nouvelles thématiques qui étaient loin jusqu'à présent d'être là. Priorité des révolutionnaires africains remise en cause des notions de développement et de croissance, de l'exploitation des écosystèmes, de la domination masculine. C'est avec les armes héritées de ses prédécesseurs que le jeune président, sans moyens financiers et isolé sur une scène continentale dominée par des régimes corrompus et compromis, tente de faire face à ces défis nouveaux. Il est difficile de dire aujourd'hui si l'expérience sankariste a été, ou non, une réussite, en raison de son assassinat, en 1987, cette expérience originale fut certainement trop brève pour qu'on puisse aisément conclure sur ce point. Reste que son enthousiasme révolutionnaire, son charisme hors du commun et sa fin tragique ont fait de Thomas Sankara un symbole et une référence politique majeure pour toute l'Afrique. C'est la fin de cette vidéo, abonne-toi et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.